Chers amis, bonjour. On a eu de la pluie cette nuit, ce qui fait que le jardin sent très bon ce matin. Et je pensais tourner un intérieur, et puis quand j'ai vu le rayon de soleil, je me suis dit, bon allez, go. Alors évidemment, ce matin, je suis toujours aussi préoccupée par le Front National, parce que j'aime mon pays visiblement beaucoup plus que ne l'aiment les militants du Front National. Enfin, je considère qu'on on ne peut pas soutenir le Front National, voter Marine Le Pen et prétendre aimer son pays. Ça, c'est une certitude. Alors moi, je vous recommande en fait d'aller réécouter Europe 1. Enfin, en fait, j'écoute Europe 1 depuis quelques temps là. Non pas que je fasse des infidélités à France Inter, hein, c'est pas du tout ça, mais il se trouve que par nécessité, il est nécessaire que je papillonne un peu dans toutes les radios et donc notamment celles qui me sollicitent et qui comment dire, me font très clairement comprendre que je serais bien inspirée d'aller les écouter parce qu'ils œuvrent pour ce que je défends. Et donc je suis allée écouter Europe 1 ce matin et je vous recommande vraiment d'aller réécouter tout ce qui s'est dit ce matin, que ce soit comment il s'appelle. Ah oui, ce matin il y avait Nicolas Bay. Alors déjà on va essayer d'oublier personne. Nicolas Bay, c'est un des mecs du Front National. Et donc faut aller réécouter parce que c'était très 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 amusant, notamment quelle notion il a de la loyauté par rapport à Marine Le Pen. À la fin, ça c'est pour clôturer la chronique, déjà ça c'est assez amusant. Mais bon, ça mérite pas d'être détaillé plus que ça, avec tout ce qui est sorti en fait. Voilà. Bon. Alors Marine Le Pen aboie toujours autant en fait. Alors hier elle était à Nice, figurez-vous. Bon, hormis, alors évidemment, elle est allée faire coucou aux marins en Méditerranée parce qu'elle a eu la trouille des marins bretons et normands. Hein, bon, ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc ça, déjà, c'est amusant. Et puis, elle a fait un meeting à Nice hier. Alors, c'est assez rigolo. J'ai vu d'ailleurs vite fait qu'elle s'était payée la tronche. Elle s'est moquée d'Estrosi. Alors, c'est assez rigolo que Marine Le Pen se moque d'Estrosi parce que je rappelle quand même que Marine Le Pen, le lendemain des attentats de Nice, avait été filmée entre deux portières. On lui demandait sa réaction suite à l'attentat au camion fou. Et elle riait. Voilà, Marine Le Pen riait de l'attentat, spontanément, c'est-à-dire qu'elle n'était pas préparée, hein, c'était entre deux portières, et elle se marrait. Voilà, moi ça m'avait profondément choqué. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'avait vraiment profondément choqué. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est le sujet des moqueries d'un Le Peniste, il faut prendre ça comment dire, pour une marque de valeur, en fait. Vraiment, hein. Sincèrement, oui, c'est ça en fait. Alors tiens, hier soir j'ai fait une expérience tout à fait intéressante. On m'incite ces temps-ci à aller voir, à aller regarder RTBF en vidéo. Alors évidemment, à chaque fois je râle parce que je dis mon internet n'est pas assez fort, donc je ne vais pas bien capter. Puis curieusement, j'arrive à capter, je sais pas, il doit y avoir des anges qui veillent sur moi, qui fait que j'ai les vidéos tout à fait correctes. Alors la vie, oui, ouais, tout à fait correct. J'ai à peine quelques petites coupures, ce qui est quand même assez bien vu les circonstances. Mais non, ce qui était intéressant, c'est pas tellement, bon, il s'agissait de lycéens qui manifestaient contre le Front National, et donc évidemment, il y avait toute la racaille du Front National. Oui, on peut vraiment appeler ça de la racaille, parce que je vous assure, je sais pas si je peux retrouver le lien. Bon, parmi la racaille, il y avait des gens qui étaient contre le Front National, mais il y en avait très peu. En fait, il y avait 90% de gens qui sont des soutiens du Front National. Alors, hormis Vive Marine, Marine présidente, bon, là c'était du soft. Hein. Non, 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 il y avait les gros bras du Front National qui étaient donc sur ce chat, sur le côté de la vidéo. Et donc là, on voit vraiment à quoi on a affaire en ce qui concerne les gens qui votent le Front National. Alors, je suis honnête, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il y avait quelques infiltrés, hein, qui était là pour me mettre des choses particulières. On est bien d'accord. Mais je pense sincèrement, et c'est ça qui est assez concernant, que la très très grande majorité était bien des gens qui soutiennent effectivement Marine Le Pen. Et je parlais justement hier, parce que j'ai mis dans un de mes articles, y a quelqu'un qui a filmé une scène tout à fait mais désopilante qui s'est passée à Rouen. Décidément, il se passe beaucoup de choses en Normandie. Et c'était parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui assurent notre sécurité à l'entrée des magasins et qui surveillent vos sacs, etc., souvent ce sont des Noirs et des immigrés. Bon, moi personnellement je m'en tamponne, mais alors vous n'avez pas idée. Ce qui importe, c'est qu'on veille à ma sécurité. La couleur de la peau, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon bref. Toujours est-il donc, il y avait une vieille bique
aussi blonde que Marine Le Pen, qui voulait entrer dans un magasin. Et alors, elle arrive face au noir, et puis le noir lui dit, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Et cette vieille bourrique, cette vieille bourrique ne supportait pas l'idée qu'on lui demande d'ouvrir son sac. Et alors le mec évidemment, l'agent de sécurité, il se démonte pas, il reste stoïque, je sais pas, s'il vous plaît, madame, comprenez, c'est pour assurer votre sécurité. Mais la vieille bourrique, elle aurait mordu, quoi. Je veux dire, il fallait lui filer un calmant, je sais pas, quelque chose. Mais ça m'a fait rire. Mais les mecs, à un moment, ils n'ont pas pu faire autrement que de rire, quoi, évidemment. Et donc, il y avait des passants qui étaient là, mais on aurait dit un pitbull, quoi. Je veux dire, elle était d'une haine absolument incroyable. C'était le racisme ordinaire, voilà, le racisme ordinaire. Et alors, ce sont ces gens-là, en fait, qui votent pour Marine Le Pen, voilà. Alors, il y a des gens, paraît-il, aujourd'hui, qui douteraient du fait que Marine Le Pen et le Front National seraient un parti raciste. Et ben, écoutez, moi, je sais pas, à chaque fois quand je vois des choses comme ça, c'est pas des choses qui ont été inventées. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les portables, on filme n'importe quoi, n'importe quand, sans que les gens soient avertis ou quoi que ce soit. J'ai mis le lien parce que c'était tellement drôle et pathétique, mais pathétique. Imaginez, non mais attendez, imaginez un peu la scène. Imaginez que cette femme, elle ait eu un malaise devant le magasin. Est-ce qu'elle se serait souciée un seul instant de savoir si le mec qui la ramasse et qui appelle le SAMU, s'il était noir, algérien, kudjat, musulman ou chrétien ou quoi que ce soit? Non, c'est un être humain qui lui relève, madame, est-ce que vous êtes blessé? Enfin, je sais pas, vous marchez dans la rue, quelqu'un devant vous est a un malaise, vous lui venez en aide. Est-ce que quand vous êtes dans la merde, est-ce que vous allez vous soucier de savoir si le mec qui vous relève a la peau noire ou a la peau basanée ou pas? Je veux dire, être confronté à un tel niveau de conneries, comment peut-on faire autrement on peut qu'en rire, quoi. Tellement c'est consternant. Tellement c'est consternant. Bon, bref. Ceci dit, hier matin, ça m'avait bien boosté pour la journée parce que c'était vraiment dingue, quoi. Alors, attendez, parce que j'ai noté plein de trucs. Alors, au sujet de Donald Trump, alors c'est intéressant parce que, quoi que Marine Le Pen en dise, Donald Trump, c'est quand même son mentor, hein. Bon. Et aujourd'hui, Donald Trump se prend un râteau, c'est-à-dire tous les trucs qu'il a, tous les projets qu'il avait pour argumenter, pour appuyer sa campagne électorale, la totalité des trucs qu'il avait prévus, en fait, comme ça. Hein. C'est-à-dire que la Constitution américaine l'empêche de faire les réformes qu'il avait envisagées. Dieu soit loué, la Constitution américaine tient la route et l'entrave. Même le fait de revenir sur ce qui a été signé au sujet du réchauffement climatique, les engagements qui ont été pris en France, il va être obligé de faire avec. D'accord ? Et ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, dans la faible hypothèse où elle arrive au pouvoir, de toute façon la Constitution française l'empêchera de gouverner. Hein. Parce que moi j'ai étudié le dossier la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y a un conseiller en droit constitutionnel qui a vraiment étudié les différentes hypothèses et tout, et je peux vous dire que si jamais elle était élue, d'une part, ce serait la révolution assurée parce que tout le monde descendrait dans la rue, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la Constitution se chargerait de s'occuper d'elle, mais comme elle n'a pas idée. D'ailleurs, moi j'ai un conseil à donner à Marine Le Pen, entre deux selfies, là, et puis le fait d'aboyer. Elle devrait vraiment se soucier de ses rendez-vous chez l'avocat, là, parce qu'elle va avoir du boulot. Hein. Elle va avoir du boulot. Ok, sa campagne, elle est remboursée, d'accord. La suite, il va falloir qu'elle assume maintenant. Hein. Bon, ça c'est une chose. Alors pour en revenir à Trump, attendez, parce que pour en revenir à Trump, aujourd'hui le seul soutien qu'il a en fait, eh ben, c'est le lobby des armes à feu. Eh ben oui, évidemment, le lobby des armes à feu. Hein. À partir du moment où on raisonne avec de tels arguments et de telles valeurs, il n'y a que le flingue, quoi. Le contraire, en fait, de la discussion, le contraire du dialogue, le contraire de la conciliation, le contraire du doute qui apporte la réflexion afin de prendre des décisions dans la sagesse du raisonnement, voilà, le flingue. Juste consternant. Aujourd'hui, si on fait un sondage aux États-Unis pour savoir comment est apprécié Trump, il se prend un râteau de première. D'accord ? Il se prend un râteau de première. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Au Royaume-Uni aujourd'hui, bon, hormis effectivement les fachos qui se sentent maintenant un peu plus autorisés à être plus racistes qu'ils n'étaient avant et à commettre plus d'actes racistes et xénophobes, ça c'est vrai, ça a été constaté à chaque fois qu'il y avait quelqu'un d'extrême droite qui était élu. Mine de rien, si vous faites un sondage aujourd'hui au Royaume-Uni, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le Brexit et qui regrettent d'avoir voté.
Alors le problème aujourd'hui, c'est au sujet du vote blanc, notamment dans le cadre de Mélenchon. En fait, ce qui est assez terrible, c'est que je trouve, hein, je suis méchante en disant ça, mais c'est vraiment ce que je pense, je trouve que c'est vraiment une posture très adolescente. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des lycéens hier qui se sont, dans plein de lycées, il y a plein de lycéens qui se sont révoltés contre Le Pen et contre Macron. Mais le problème, c'est qu'on n'en est pas au stade d'être contre quelque chose là. Il faut absolument être pour quelque chose. C'est ça le problème. Et le fait de choisir de voter blanc ou de ne pas aller voter, c'est, quoi qu'on en dise, donner la caution à Marine Le Pen. Ça, c'est une certitude. Macron, il n'est peut-être pas parfait. N'empêche que Macron, il n'a pas l'intention de fusiller notre Constitution, qui est le seul garant de nos libertés. Déjà qu'on n'est pas, on est loin d'être aussi parfait qu'il le faudrait en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression. Ça, c'est un fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Marine Le Pen, ça sera 10 fois pire. Alors, j'ai déjà démontré depuis des années à quel point Marine Le Pen était vraiment un truand, était une menteuse. Mais attendez, parce que j'ai entendu des choses assez incroyables ce matin. Elle a sorti hier que les chiffres mentent. C'est-à-dire qu'on lui sort des chiffres dont personne ne doute. Hein. Tout parti confondu, je pense que c'est des chiffres de la Sofres, je ne sais plus de quel chiffre était question, elle a sorti royalement, de toute façon les chiffres montent. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agissait, je crois, de la hausse des prix au moment de l'avènement de l'euro. Elle a dit de toute façon les chiffres montent. Alors, à partir du moment où un chef d'État en arrive à tenir une telle posture, derrière, quand on met devant quelqu'un des affirmations démontrées et qu'elle dit les chiffres mentent, ça veut dire qu'on ne peut plus lui faire signer n'importe quel papier, quoi. Je veux dire, n'importe quel papier officiel, il ou elle la signe, la signature, elle n'a plus aucune valeur. C'est exactement comme si vous dites, vous voyez, le ciel est bleu. Ah non, non, il est rouge. Non, il est rouge, je vous assure qu'il est rouge. Non, mais c'est ça. Je veux dire, derrière, il y a mine de rien, parce que ça va très loin, ce genre de choses. Derrière, il y a le négationnisme, mine de rien. Parce qu'ils sont derrière ces gens-là. Hein. Bah oui. Hein. Il y a le négationnisme, il y a comment on appelle ça ? Les gens qui en sont encore Adam et Ève, etc., le créationnisme, voilà. Il y a le créationnisme, il y a tout ça. C'est-à-dire, il y a la remise en cause de l'importance de la science. Hein. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vote Le Pen, qui se chope un cancer, et puis qui va se retrouver avec des moyens trop faibles pour pouvoir payer son traitement médicamenteux. Est-ce que Marine Le Pen a prévu quelque chose pour faire face aux laboratoires pharmaceutiques qui sont en situation de monopole aujourd'hui et qui font du chantage à la sécurité sociale? Est-ce que Marine Le Pen a prévu quelque chose? Nous, on y a pensé, et moi particulièrement. Là, ce matin, j'ai un foulard vert parce que j'ai déposé une pétition sur la forêt amazonienne. Hein. Les pieuvres opportunistes, elle a prévu quoi, Marine Le Pen? Bon, alors ce matin, justement, il y avait c'est Thomas Soto. Thomas Soto sur Europe 1 qui a expliqué le projet de Marine Le Pen avec la comparaison d'une équipe de foot et la façon dont une équipe de foot devait se comporter pour parvenir à gagner un match. J'ai trouvé ça, mais alors vraiment du grand art. Moi qui suis pas mordu de foot, j'ai trouvé ça super. C'est pas du tout de l'interprétation, hein. C'est vraiment une vision, mais parfaitement valable et que je cautionne entièrement. Alors elle s'est moquée de je sais plus qui avait dit ça au sujet de Nice après l'attentat. Je ne vais pas inventer un plan antiterroriste dans la nuit, et elle a utilisé cet argument-là pour se foutre de la gueule de celui qui l'a sorti. Mais c'est au contraire un raisonnement tout à fait intéressant et tout à fait intelligent, parce qu'effectivement, quand on a quelque chose dans le ciboulot et qu'on est au pouvoir, et qu'il s'agit de mettre sur pied un plan antiterroriste, on ne fait pas ça en quelques heures. Hein. Ça, c'est bon pour Marine Le Pen, ça. Bah oui, c'est au contraire quelque chose qui doit être construit, qui doit être réfléchi, qui demande un vrai travail d'investigation et un vrai travail de recherche et surtout de coopération, chose qu'elle est absolument incapable. Alors, attendez, parce que, étant donné qu'hier, j'ai fait un article où j'expliquais l'équipe gouvernementale des deux candidats qui se présentent à la finale, si je puis m'exprimer ainsi, au second tour des présidentielles. Et donc France 2, évidemment, comme j'inspire tout France Télévisions, a commencé hier et puis à détailler les gens qui sont pressentis pour faire partie des deux campagnes. Alors je vais poser le lien et puis je vais y revenir parce que je pense qu'on va beaucoup rire. C'est consternant, hein. Vraiment consternant.